On va maintenant accueillir, et si vous n'avez pas suivi l'actualité, eh bien, voici un petit rattrapage avec Anne Roumanoff. Vous avez vu notre président à la télé? Mais il était formidable. Ceux qui disent le contraire, c'est des fainéants jaloux, bordel. Non mais attention, je parle respectueusement, je suis comme le président, je respecte celles et ceux, toutes et toutes, chacune et chacun. Il prononce bien les liaisons, on voit qu'il est marié à une prof de français. Celles et ceux, il a juste un petit cheveu sur la langue, c'est peut-être pour ça qu'il aime pas ceux qui ont un poil dans la main. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant on dit plus riche, on dit premier de cordée. Mon nouveau mec génial, c'est un premier de cordée. La preuve, il a un stylo Montblanc. Alors je vous explique, parce que je sais pas si vous avez bien compris, en haut de la montagne, t'as les premiers de cordée qui tirent vers le haut tous ceux qui sont en bas. Et le problème, c'est que les premiers de cordée, ils étaient partis faire de l'ascension fiscale en Suisse, en Belgique, au Portugal. C'est pour ça qu'il faut les faire revenir en France. Eh oh, les premiers de cordée, revenez! On a supprimé l'ISF sur les jets privés. Ouh. On ne sait pas s'ils vont revenir. Hein. Alors, au milieu de la montagne, t'as les jaloux. Alors eux, ils aimeraient grimper, mais ils n'arrivent pas à s'élever. Alors ils disent, pourquoi ils sont en haut alors que nous, on fait du surplace? Et puis en bas, t'as les fainéants. Alors eux, ils n'essayent même pas d'escalader la montagne. Alors eux, ils disent, oh non, c'est trop dur. De toute façon, l'ascenseur social est en panne. Les fainéants, ils n'essayent même pas de s'élever à la force du poignet. Alors, en bas, du bas, dans le gouffre, t'as ceux qui foutent le bordel. Alors, eux, ils tirent carrément sur la corde pour faire tomber les premiers de cordée. C'est Mélenchon, vous voyez, il tire. En fait, Macron, maintenant, il est plus en marche, il est en randonnée. Et puis, alors, grâce à Emmanuel Macron, on a appris un nouveau mot, croquignolesque. C'est pas évident à placer dans une conversation, ça, croquignolesque. Mon banquier m'a appelé, je lui ai dit arrêtez de me parler de mon découvert, c'est un peu croquignolesque, faribole et billeveusé. Sinon, Emmanuel Macron, il a dit je vous en fiche mon billet, ça veut dire je vous parie que, mais c'est au 19e siècle, ça doit être son côté Napoléon. Non mais c'est bien parce que le président il nous a tout expliqué, hein. Il augmente la CSG pour tout le monde en une fois, mais il supprime la taxe d'habitation en 3 fois, donc il augmente de 3 et il baisse de 1, donc dans 3 ans ce sera peut-être pareil. C'est ce qu'on appelle déshabiller Pierre pour habiller Paul, sauf que Pierre et Paul c'est les Français, ils sont déjà à poil. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les journalistes, ils n'étaient pas virulents. Ils étaient un petit peu, vous voyez, un peu... majesté. On ne savait pas s'ils étaient hypnotisés ou anesthésiés. Alors, il y en a qui ont dit, oui, pendant cette interview, le président a parlé pour ne rien dire. Mais c'est pas vrai. Il a fait passer des messages et le principal, c'est il est content. Il est content de lui et ça, c'est bien. Hein, ça nous change de celui d'avant, c'est vrai hein. Non mais c'est vrai, Hollande, quand on le voyait, hein, il était pas... Ah, t'avais presque envie de lui donner une petite pièce, alors. Hollande et Macron, ils ont pas le même karma, tu vois. Hollande, il va dans la forêt, il tombe sur des orties, Macron, il trouve un trèfle à 4 feuilles. Hollande, il se balade dans le désert, il se met à pleuvoir, Macron, il va au Touquet, il fait beau. Non mais... Le problème, c'est que Macron, on croit qu'il est gentil parce qu'il sourit. Et parce qu'il est beau. Mais en fait, non. En fait, c'est un tueur. Mais ça se voit pas parce qu'il sourit. Ouais. Il a tué Hollande. Hollande a dit « Oh, il est doué, ce petit jeune. » Macron, elle a fait « Après, il a tué Valls. Après, Bayrou, il a dit « Oh, il est doué, je vais l'aider. » C'est pour ça que les journalistes, ils avaient peur. Ils savaient que... Non, sinon c'est bien parce que la France a gagné la présidence de l'UNESCO. Ouais. Bon, il n'y avait que 2 candidats. Hein. C'est comme au JO, on était les seuls candidats. Nous, les Français, si on nous enlève les candidats, on peut gagner. Sauf au présidentiel. Hein. C'est vrai, au présidentiel, il y avait 2 candidats, mais on savait déjà qu'on avait perdu. En tout cas, bonne soirée à toutes et à toutes. Et pour celles et ceux qui sont fainéants et jaloux, mettez-vous en marche, sinon vous ne serez jamais des premiers de cordée, bordel.
Roumanoff en tournée jusqu'en décembre. Ah, bien là. Et le 4 novembre, ça c'est une date qu'il ne faut pas rater. À l'Olympia, je vais jouer pour mes 30 ans de carrière. 30 ans de carrière. Est-ce que c'est le moment où vous êtes la plus heureuse dans ces 30 ans de carrière aujourd'hui, professionnellement? Ah oui, oui. Oui. Ah oui, parce que plus ça va, je pense, enfin, Pierre ne va pas me dire le contraire, mais plus ça va, plus on est détendu, on a du plaisir. On a moins peur, je pense. Enfin, Pierre, 60 ans de carrière. Les plus belles